Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. On est aujourd'hui au guidon d'un Yamaha Nikon GT. Ce véhicule, cette moto à trois roues, enfin en tout cas c'est justement ce que nous allons découvrir au long de l'essai vidéo de cette journée. Alors, le Yamaha Nikon, c'est simple. On prend une MT-09, on change tout l'avant en ajoutant deux roues de 15 pouces, assez larges, vous allez le voir, parce qu'on a quand même une largeur de voie de 410 mm. Et puis, ben voilà, on change un peu le carénage au-dessus. Alors, ça vous fait vraiment un avant très imposant, mais ça va changer en tout cas tout ce qui est conduite, tenue de route et forcément sécurité sur cette moto. Évidemment, sur les routes en mauvais état et ou simplement par de mauvaises conditions climatiques, trois roues, ça change tout. On retrouve le CP3, donc le 3 cylindres de 847 cm3, 115 chevaux, 3 cartographies, un cruise control, un anti-dribble assisté, le contrôle de traction, enfin tout ce qui fait évidemment le succès d'une MT-09, mais ici sur trois roues. Allez, on s'arrête et je vous en parle un peu plus. Et le voilà, le Nikon GT. Bon, ici on n'a pas les valises avec, mais il y a possibilité d'avoir les valises et le top case. Forcément, on est sur un GT. GT, donc on a une bulle haute, les poignées chauffantes, la selle confort, les valises, la béquille centrale et deux prises 12 volts. Alors c'est surtout ici, sur l'avant, où la vue évidemment est différente avec ces deux tubes de fourche de chaque côté évidemment pour chaque roue, avec en prime, regardez, un réglage ici sur le T de fourche. Donc c'est assez surprenant en tout cas quand on a l'habitude, sachant aussi qu'on n'est pas comme sur un scooter où il n'y a pas de blocage du train avant. Alors forcément, chaque système a aussi son système de freinage. Ici à l'avant, un disque de 298 mm. On aura un 282 à l'arrière. Et notez évidemment que c'est quand même assez large. Donc en interfile, c'est pas vraiment... Non, c'est pas vraiment. Alors, notez les feux LED à l'avant. C'est assez sportif. On pourrait retrouver ça sur une R1. Et au bout des rétroviseurs, regardez un petit peu, on a aussi les clignotants. Et c'est un peu surprenant parce que regardez un petit peu, on peut les rabattre, mais on les rabat vers l'avant. Donc c'est plus pour gagner de la place dans le garage en fait. Mais on va en reparler après de ces rétroviseurs. Enfin, vous verrez pourquoi. Alors forcément, comme je vous disais, une bulle haute qui protège assez bien. Bon, en même temps, elle est quand même assez grande quand même, hein, on ne peut pas la rater. Par contre, elle n'est pas réglable. On ne peut pas tout avoir, même si on est sur une moto GT. Enfin, la protection est au rendez-vous, c'est l'essentiel. Le moteur, comme je vous l'ai dit, hein, le CP3, donc 3 cylindres, 847 cm3, 115 chevaux à 10 000 tours, 87,5 Nm de couple à 8500 tours. Et il faudra bien ça, parce que la moto, elle accuse quand même 267 kg. C'est pas rien. Oui, forcément, le train avant, deux roues, la direction Ackermann, ça c'est le système, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est ce qui vous permet évidemment de tourner le guidon. Tout ça a un poids. Bien qu'en roulant, évidemment, on ne le sent pas, et heureusement, il y aura juste pour les manœuvres à l'arrêt où là, c'est plus compliqué. Notez donc le porte-paquet, les feux LED à l'arrière aussi, alors que la plaque passe là-bas tout en dessous. Côté suspension, notez que vous avez la possibilité de régler la suspension arrière avec la molette. Vous avez aussi droit au shifter, à la montée et à la descente. Deux selles confortables et séparées. Et vous avez même, comme je vous le disais, la béquille centrale sur cette version GT. Alors, un réservoir de 18 litres, ça risque d'être un peu petit. Et un tableau de bord LCD de 15 pouces, blanc sur fond noir. On ne sait pas ce qu'il y a de plus moderne, mais au moins c'est lisible. Le tout évidemment commandable au commodo gauche avec le cruise control,
la possibilité de changer les informations, et à droite, changement de cartographie entre une des 3 cartographies disponibles. On note aussi le TCS, le rapport engagé, la vitesse forcément, une jauge, et aussi les poignées chauffantes si vous le voulez. On a aussi une prise 12 volts ici à l'avant. Feu LED à l'avant, bon, c'est assez discret, hein, juste les 3 petites lampes là sur chaque côté. Les clignotants à LED aussi, et à l'arrière, du LED, forcément. Alors c'est vrai que, question look, on n'a pas l'habitude d'en voir tous les jours. Alors, évidemment, ça va attirer les regards de tout le monde, motard ou pas motard. En tout cas, il y a pas mal de questions quand vous arrêtez quelque part. Oui, on n'en voit pas non plus tous les jours. Et à ma connaissance, il n'y a que Yamaha qui propose ce type, en tout cas sur une moto. Et oui, je dis bien moto, parce qu'on a vraiment à la base une MT-09, le même moteur, sauf qu'à l'avant, on a 2 roues. Donc c'est un petit peu différent, mais ça penche comme une moto. On a un angle max de 45 degrés. 45 degrés, tout le monde n'y arrive pas non plus à moto. Allez, d'ailleurs, on va reprendre la route, on va en reparler. Bon, on a rebranché l'Insta360, histoire d'avoir quelques caméras embarquées. Et comme vous voyez, ça penche comme n'importe quelle moto. C'est même à la limite plus facile. Il n'y a pas cet engagement physique que certaines motos demandent pour la rentrée dans la courbe. Ici, il suffit de pencher un petit peu et la moto fait le reste. C'est assez surprenant à décrire et c'est surprenant, mais ça marche. En plus, sur des routes défoncées comme celle-ci, on ne se soucie pas vraiment de l'état. S'il y a un problème avec une des roues, l'autre, évidemment, garde l'adhérence dans le tournant. Et ça, évidemment, c'est tout bénef. Surtout que les suspensions sont séparées, donc aucun lien entre les 2 roues avant. Du coup, on peut en profiter quelle que soit la route. On peut évidemment l'utiliser même quand les conditions sont mauvaises, puisque nous avons aussi 3 cartographies et un contrôle de traction. En tout cas, l'avantage c'est que, comme je vous disais, ça peut se pencher sans aucun souci. Et que ce soit sur des grandes routes comme celle-ci, ou même sur des petites routes, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est vraiment pas un problème. Et puis on a toujours ce CP3, écoutez un petit peu. Quand même, fais gaffe aux feuilles, pas non plus. Après, on reste sur une moto. Et ouais, ça chante comme une MT-09. C'est le même moteur, le même type de silencieux, il n'y a pas de souci. Alors, quand je vous disais qu'il y a quand même une petite différence, par exemple, ici, on a un très beau rond-point, et on sait qu'on va pencher, donc on va attendre d'avoir un petit peu de place. Allez, mon coco. Voilà. Alors, on sait qu'on penche, on voit bien, hein, ici, sur l'image, l'avant est penché, mais comme c'est très très large, on n'a plus de repères sur l'avant. Donc, difficile de dire si on penche un peu, beaucoup, passionnément, et j'arriverai pas à le dire. Il faudrait presque une application pour avoir le degré, pour savoir si effectivement on a bien penché. Enfin, on peut aller jusqu'à 45, c'est large. Alors j'espère que la promenade au guidon de ce Nikon GT vous a plu. À moi en tout cas ça m'a bien plu. Belle découverte que cette machine, même si je dois l'avouer, à l'arrêt en tout cas c'est un petit peu lourd à déplacer. En tout cas quand je vais la rentrer et la sortir du garage. Après évidemment il faut y mettre le prix. Ça évidemment c'est une autre question. 16 299 €, c'est quand même un beau budget, mais sachant que dans la gamme GT Touring, en tout cas, il ne reste plus beaucoup d'autres choix, puisqu'il vous reste une Tracer 9 GT ou ce Yamaha Nikon GT, puisque la FJR a disparu du catalogue, la Super Ténéré 1200 aussi, donc si vous voulez voyager loin et longtemps, tout en restant confortable, c'est une option à prendre en compte, chez Yamaha en tout cas.